Ainsi, le jour où le vieux Lonsonnier avait traversé le premier l'Atlantique, il n'avait fait que poser la première pièce sur l'échiquier des migrations que devait poursuivre sa famille. Miguel Bonnefoy, c'est un écrivain qu'on suit depuis un moment déjà, qui a publié 3 romans et puis un certain nombre de nouvelles. Ce qui est très beau chez Miguel, c'est qu'il y a toujours du déplacement, du voyage, de l'ailleurs. Et c'est vrai que dans son nouveau livre, Héritage, il est de nouveau question de tout cela, avec un livre qui réunit finalement l'histoire et la géographie, puisque Miguel se penche sur l'histoire de sa famille. C'est une vaste fresque familiale qui revient sur 4 générations, sur l'exil de ses arrière-grands-parents français partis au Chili au milieu du 19e siècle et dont les descendants retourneront en France dans les années 70 au moment de la dictature de Pinochet. Alors dans ce livre, il y a déjà beaucoup de choses passionnantes parce que Miguel a beaucoup travaillé, c'est beaucoup documenté et c'est vrai qu'il met en scène un certain nombre de choses, notamment dans les relations entre la France et le Chili, qui sont des choses qu'on connaissait très mal. Et puis il y a ensuite toujours cette articulation entre les vies minuscules, les destins individuels et l'histoire avec une grande H, comme disait l'autre, puisqu'on suit finalement les répercussions de la grande histoire sur la famille de Miguel Bonnefoy. Et puis il y a enfin finalement quelque chose de très émouvant, c'est que on suit les différentes générations de cette famille de franco-chiliens jusqu'à la génération de Miguel Bonnefoy, celui qu'on a finalement entre les mains quelque part et qui devient le porte-parole ou l'écrivain qui raconte l'histoire de cette famille. Donc il y a à la fois une dimension très historique et une dimension très familiale, très intime, qui apporte beaucoup d'émotions et qui donne du sens à la littérature et au roman. Alors je vais vous lire un extrait du livre de Miguel Bonnefoy, Héritage, qui montre justement tout ce qui fait le sel de ce livre, c'est-à-dire le regard porté sur différentes générations, sur la manière dont cela arrive aussi jusqu'aux générations actuelles. Ainsi, le jour où le vieux Lonsonnier avait traversé le premier l'Atlantique, il n'avait fait que poser la première pièce sur l'échiquier des migrations que devait poursuivre sa famille. 100 ans plus tard, lui, son arrière-petit-fils, prenait le chemin du retour, après 2 guerres mondiales et une dictature, et peut-être que, dans un demi-siècle, un nouvel exil viendrait s'additionner au long et lent feuillage des événements, en une infinie jungle de quêtes, de douleurs et de naissances.